Un bruit fort s'est fait entendre, et l'homme qui détenait les otages s'est envolé hors de la salle de classe. Nancy a été choquée par ce qu'elle a vu. Elle ne pouvait même pas imaginer quel genre de pouvoir cela avait produit. L'homme a volé si loin qu'il aurait pu tomber sur des personnes qui passaient à proximité de l'école. Nancy l'a remarqué, mais elle n'aurait pas eu le temps de le sauver, malgré le fait qu'elle soit une professionnelle dans son domaine. Il était clair que le suspect était sur le point de tomber, mais soudain, quelqu'un a couru vers lui à grande vitesse. Nancy n'a même pas immédiatement vu de qui il s'agissait, mais le suspect a été sauvé de la chute au sol. Celui qui l'a sauvé était Arthur. Il l'a attrapé et l'a jeté sous le mur. Le suspect était inconscient. Arthur n'a pratiquement pas été battu, seulement une petite égratignure sur la tête. Il avait vraiment une force énorme. L'enquêteur a rapporté la situation et a déclaré que les deux otages étaient en sécurité et que le suspect était sous contrôle. Maintenant, cela vaut la peine de raconter ce qui s'est passé en classe 5 minutes avant tout cela. Robert a fait de son mieux pour résister à cet homme, mais il s'est avéré beaucoup plus fort. La seule chose qui a sauvé Robert était sa volonté. Le professeur ne pouvait pas regarder tout cela et a demandé d'arrêter ce combat insensé. Le suspect s'est moqué de l'élève et a déclaré qu'il ne pouvait pas aider l'enseignant avec un corps aussi faible. Robert était à bout de souffle, c'était très difficile pour lui. Et l'homme a continué à l'humilier de toutes les manières possibles et à ne lui laisser aucune chance. Le suspect a dit à l'enseignant que l'élève ne serait pas capable de se lever avant un certain temps et lui a suggéré de jouer à un jeu pour adultes. Mais Robert n'allait pas abandonner. Il essaya de toutes ses forces d'arrêter cet homme. Il n'a pas vraiment aimé ça et a pointé le canon d'un pistolet sur la tête de Robert. Il détestait surtout quand d'autres gars lui attrapèrent les jambes. C'est pourquoi il avait cette réaction à tout cela. Arthur était déjà proche, il se tenait sur le toit voisin et réfléchissait à la façon dont il pourrait se rendre au cours de Robert. Le gars voyait tout ce qui se passait là-bas et ne pouvait pas simplement tout regarder. Il a donc décidé de courir et de sauter vers eux par la fenêtre. La vitesse était folle, tout le monde ne pouvait pas faire ça. Pas à pas, il s'approchait du bord du toit et s'apprêtait à sauter. Arthur était déterminé, c'est pourquoi il a de la taille, et en général, tout ce processus n'a pas fait peur. Le suspect est surpris lorsqu'une vitre se brise derrière lui. Il fut effrayé et pointa un pistolet en direction d'Arthur. Arthur n'avait pas du tout peur et il attrapa le pistolet avec ses mains sans le lâcher. Le suspect pensait qu'il était fou et le traitait de stupide Spider-Man. Sans y réfléchir à deux fois, il a tiré dans le visage d'Arthur, mais la balle s'est envolée dans l'autre sens. C'était impossible. Le suspect ne comprenait pas pourquoi cela s'était produit. Arthur concentra son énergie dans son poing droit et se prépara à riposter. La balle n'a-t-elle vraiment touché que le visage? C'est la question que s'est posée le suspect. Mais il était trop tard pour y penser, Arthur était sur le point de lui porter un coup fatal. Le coup visait le pancréas du suspect. En raison d'une telle force, des blessures graves pourraient lui rester. Arthur était très coriace. Personne ne pouvait le vaincre. Possédant un tel pouvoir, toutes les filles devraient lui appartenir. En raison d'une telle force, le suspect s'est précipité directement vers la porte et l'a brisée avec son corps. Et du coup, tout s'est terminé ainsi. Le suspect était sous contrôle et tout s'est terminé sans faire de victime. Et maintenant, le suspect est emmené par une ambulance. Nancy a été surprise par les compétences d'Arthur et a décidé qu'il pratiquait le kung-fu après tout. Les explications d'Arthur n'étaient toujours pas claires. Nancy ne comprenait pas d'où lui venait une telle force. Elle était juste dans ce bâtiment. Arthur a dit qu'il était entré dans ce bureau par le dernier étage. Mais Arthur lui avait déjà dit tout ce qu'il savait. Ce ne sont pas ses affaires si elle n'y croit pas. Nancy a insisté pour qu'il coopère avec eux pour contribuer à l'enquête. Arthur a dit qu'il ne devrait pas continuer à résoudre ce gâchis qu'elle avait créé. Nancy a été très blessée par cela, car en réalité, tout cela était le résultat des actions de la police. Elle a admis cette culpabilité, mais a également remercié Arthur pour son aide. Et son superviseur venait de l'informer qu'Arthur recevrait le prix Samaritain. Le garçon refusa poliment et lui dit de remettre le prix à Robert. Il s'est distingué par son courage et sa persévérance face à un tel danger. Et d'ailleurs, il a été plus blessé qu'Arthur. Le gars a dit au revoir au chef de la police Nancy, mais elle lui a demandé d'attendre 1 minute. Arthur se retourne et lui demande ce qu'elle veut. Soudain, il étendit ses 2 doigts vers sa gorge. Elle utilisait la méthode de son père pour déterminer si une personne avait des blessures internes. Ce qu'elle a ressenti et appris l'a choquée. Son visage disait tout pour elle. De tels actes de la part du chef de la police parurent étranges à Arthur, et il retira ses doigts de sa gorge. Robert se tourna vers lui et lui dit que le professeur les invitait à dîner. Ce soir-là, il y aurait du ragoût.
Arthur était content que tout allait bien pour le professeur et accepta cette proposition. Mais Nancy avait toujours cette sensation étrange pendant sa méthode. Robert a déclaré que lui et le professeur avaient tout expliqué à la police selon ce qu'il avait dit. Arthur le remercia, le qualifiant de lauréat du Samaritan Award. Nancy les regardait partir et ne comprenait pas comment le pouls d'Arthur pouvait battre si vite. Le gars ressemblait à une personne complètement différente. Elle était très intéressée par ce qui s'était passé. 2 jours se sont écoulés depuis cet événement. La nouvelle a montré qu'un collégien de Xincheng avait aidé la police à arrêter un criminel étranger. Le maire de Xincheng, William, a personnellement remis à Robert le prix Samaritain et a publié une lettre spéciale de gratitude dans le journal. Nancy regardait les informations et vaquait à ses occupations en même temps. Soudain, son père vient vers elle. Il a décidé de lui demander ce qu'elle faisait, mais elle a répondu qu'elle travaillait simplement. Son père fut surpris qu'elle soit toujours intéressée par des informations sur Arthur. Mais lorsque le père a vu les informations sur le gars, il a commencé à trébucher dans son discours. Nancy a décidé de demander le nom du maître qui a réussi à guérir son père il y a quelques jours. Pendant qu'ils discutaient de cela, quelqu'un a appelé sur le téléphone de Nancy. Elle a été informée qu'un criminel étranger était décédé et qu'elle devait se rendre rapidement à l'hôpital. Quelque chose de grave s'est produit et elle, en parlant à son père, a rapidement couru à l'hôpital. Son père l'emmena silencieusement sans dire un mot. Soudain, il reçut également un appel sur son téléphone. Il a vu cet appel et a été choqué par celui qui l'a appelé. Le criminel étranger était bien mort. Il vaut la peine d'en découvrir les raisons. Nancy s'était déjà rendue à l'hôpital et avait vu son cadavre être transporté à la morgue pour examen. L'enquêteur soupçonnait que quelqu'un était entré dans la pièce et avait étranglé le criminel étranger. Celui qui a fait cela est clairement très rusé, car il a détruit les caméras de surveillance à l'avance. Cela a mis Nancy en colère, car il venait d'arrêter le criminel et il est mort presque immédiatement. Elle pensait que c'était son complice qui avait tout fait. Il semble qu'ils avaient peur que la police découvre la vérité sur tout. Nancy a suggéré que l'enquêteur regarde tout cela de l'autre côté. Si un groupe de trafiquants de drogue comprend des ressortissants étrangers et peut entrer à Xincheng, il doit alors être soutenu par d'autres forces. Le chef de la police a suggéré d'enquêter en commençant par la manière dont ces types sont arrivés à Xincheng. Pendant ce temps, Arthur appelle son père. Il a décroché son téléphone et lui a demandé comment il pouvait l'aider. Le gars lui a demandé comment il pouvait acheter des herbes avancées. La recette qu'Arthur a pu donner nécessite beaucoup d'herbes. Le père de Nancy doit donc savoir comment les obtenir. Mon père savait comment s'en procurer. Il a beaucoup d'amis qui vendent des herbes. Il demanda à Arthur de quel genre d'herbes il avait besoin. Le gars lui écrira plus tard et demandera aux amis du père de Nancy de lui préparer ça. Il viendra les chercher plus tard et verra s'il a besoin d'autre chose que ça. Arthur a dit qu'il avait rencontré Nancy il y a quelques jours et que son père devrait se rappeler qu'elle ne devrait pas savoir grand-chose sur lui. Le père s'est senti mal à l'aise et à cause de cela, il a laissé tomber le téléphone, ce qui a créé une situation embarrassante pour tous les deux. Il s'en excusa et dit qu'il avait des instructions qu'Arthur lui avait données. Le gars l'a compris et a décidé de le rappeler plus tard. Arthur a une grande perspicacité. Le père de Nancy devrait être plus prudent devant lui. Mais le père remarqua soudain que sa fille n'avait jamais été aussi intéressée par les hommes. Et si Arthur et Nancy se mariaient, je me demande ce qu'il en adviendra. Après s'être mis d'accord avec le père de Nancy, Arthur décide de regagner sa chambre. Il partageait une chambre avec Robert. Arthur voulait lui parler, mais remarqua qu'il s'était endormi à table en faisant ses devoirs. Arthur a décidé de le réveiller avec une méthode spéciale. Le frapper à la tête avec un journal enroulé. Robert lui a demandé de se préparer aux examens et il s'est endormi au passage. Arthur lui demanda de tout finir rapidement. Après ces mots, Robert a continué à faire ses devoirs. Le danger est apparu de nulle part. Un tireur d'élite les surveillait. Au sommet d'un bâtiment à 500 mètres de l'auberge, il y avait une fille avec un fusil qui regardait ce que faisaient Arthur et Robert. Il y avait aussi des gars avec elle, l'un d'eux lui apportait à manger pour que le processus ne soit pas si ennuyeux. La fille a demandé quelque chose à boire. Ils avaient pour objectif de venger leur ami, tuant Robert au passage, mais il est étrange qu'il ne l'ait toujours pas fait. Les gars ont eu une meilleure idée sur la façon dont je pourrais procéder. Soudain, la jeune fille fut effrayée par ce qu'elle voyait et invita son partenaire à le regarder. En regardant à travers la lunette de visée, il eut peur quand il vit Arthur là-bas. Ces criminels ont décidé de se comporter comme leurs camarades de classe pour ne pas trop attirer l'attention. Ils étaient désormais en Chine. Rien ne leur était donc impossible.
Il ne croyait pas qu'Arthur pouvait les voir la nuit, et en plus, ils étaient à 500 mètres de lui. Il considérait Arthur comme une personne ordinaire qui ne représentait aucune menace. Les gars pensaient qu'Arthur avait accidentellement regardé dans cette direction, donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Ils ont décidé de retirer toutes leurs affaires du toit et de quitter les lieux. La jeune fille était toujours hantée par ce qu'elle avait vu, mais ses amis lui ont dit de ne pas s'inquiéter et de les accompagner. Arthur dit à Robert qu'il devait quitter la pièce immédiatement et lui dit de finir ses devoirs avant d'aller se coucher. Ils sont trop loin de lui, et sa grande capacité d'apprentissage actuelle ne peut que lui permettre de les voir, mais malheureusement, il ne peut pas les entendre. Cependant, il devinait que ces types connaissaient le criminel étranger qu'il avait battu quelques jours auparavant. Alors qu'il courait vers eux, il sentit la présence de quelqu'un. Arthur se retourna, mais ne vit personne, et poursuivit son chemin. Selon l'idée, les criminels auraient dû se trouver dans ce bâtiment, mais Arthur n'a pas senti leur présence. Il semblait qu'ils s'étaient enfuis quelque part. Il décida de monter à l'étage et de vérifier au CAO. L'homme qui l'observait était choqué par ses capacités, qu'Arthur puisse courir si vite. Arthur grimpa sur le toit de ce bâtiment. Il sentit quelque chose de brûlé. En se rapprochant, il trouva le reste de la photo qui incluait Robert. Après l'avoir ramassé et examiné, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de l'uniforme de son école et qu'il semblait qu'il voulait tuer quelqu'un. En examinant le reste de la photo, il remarqua quelque chose au sol. C'était l'empreinte de quelqu'un. Arthur a enduit cette marque avec son pouce. Il s'est avéré que la boue était rouge. Et à ce moment précis, le gars a senti la présence de la personne qui le surveillait et lui a demandé de sortir. Il n'a pas eu le temps de jouer à cache-cache avec lui. Ce type a félicité Arthur pour ses capacités. Avant de devenir apprenti de son maître, il était officier des renseignements Spetsnaz. Mais Arthur, malgré son professionnalisme, réussit à le remarquer. Le gars s'appelait Alex et il était heureux de rencontrer Arthur. Maintenant qu'Arthur comprenait pourquoi il lui avait permis de gagner, le maître ne le laisserait pas partir si facilement. Eh bien, passons maintenant aux choses sérieuses. Arthur lui a demandé ce qu'Alex faisait ici. Il lui répondit que son maître avait des ennuis à cause du jeu sur l'île de Jingmen. Le maître dit qu'Arthur était la seule personne qui pouvait l'aider, et Alex insista pour qu'Arthur l'accompagne pour sauver le maître. Mais Arthur a quelque chose d'important à faire. En plus, il a des examens d'entrée à l'université qui approchent. Son professeur et son directeur n'accepteront pas de le laisser partir. Arthur ne pouvait pas y aller pour le moment. Alex comprenait tout cela, mais s'ils arrivaient de là-bas dans une semaine, il parlerait à son professeur pour lui. Alex a insisté pour qu'Arthur l'aide toujours. Il a accepté, ne prenant que la moitié de l'argent qu'il avait gagné. Qu'il vienne voir Arthur quand tout sera réglé jusqu'au bout. Alex n'avait d'autre choix que d'accepter. Avant de partir, Arthur décida de lui dire quelque chose. Il lui a demandé de ne plus le suivre, sinon il découvrirait ce qui pourrait arriver. De tels mots effrayèrent Alex, et il réalisa maintenant qu'il valait mieux ne plus recommencer. Un jour plus tard, les événements commencent chez Robert, où il communique avec sa mère. Il devait y aller, mais sa mère lui a dit que son père, à cause de son travail, ne pouvait pas le voir souvent, et qu'il voulait rencontrer Robert aujourd'hui. Mais il doit retourner à l'école car son ami va lui apprendre et le préparer aux examens d'entrée. Maman lui a demandé de revenir avec un ami quand il serait libre. Maman était heureuse que son fils commence enfin à se soucier de ses études. Soudain, un homme inconnu s'approche d'elle. Maman avait très peur de lui parce qu'il pointait son arme sur elle. Elle n'avait pas d'autre choix que de l'accompagner. Il l'a emmenée dans une usine abandonnée en banlieue. Maman a crié de la laisser partir, mais personne ne l'a entendue. Le criminel lui a demandé de se taire si elle voulait que la balle ne finisse pas entre ses yeux. Son attention fut distraite par la sonnette de la porte. Il semblait que ses amis étaient arrivés. Il se dirigea vers la porte pour leur ouvrir. Ses amis sont venus à l'usine. Il a été surpris qu'ils reviennent le voir si tôt. Il semble que quelque chose se soit produit après cela. Il s'avère que la police a commencé à enquêter sur ces agences locales à cause de Charles. Pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent les accepter temporairement. Ce type n'a pas vraiment aimé ce qu'il a entendu et, par colère, il a commencé à tirer au plafond avec son pistolet. Après tout, ceux qui achètent le produit doivent savoir à quel point il leur est difficile d'y faire face. Que devraient-ils faire alors? Mais c'était du tac au tac. Ce type a kidnappé la mère de Robert. Il a dit à sa partenaire Stacy d'être douce avec elle pour que leur patron ait la mère décédée parfaite. Stacy a dit que vous pouvez lui faire confiance pour être très douce. Pendant ce temps, Arthur préparait Robert pour ses examens.
Robert a passé le test qu'Arthur a vérifié, mais il n'a même pas obtenu la moitié des points, donc il y avait encore quelque chose à travailler. Alors qu'il parlait de ce sujet, Robert reçut un appel sur son téléphone. Son père l'a appelé et lui a raconté une très triste nouvelle. Il a dit que sa mère avait disparu et qu'il avait appelé la police pour la retrouver. Père a demandé à Robert de revenir bientôt. Robert n'était pas lui-même. Arthur ne l'avait jamais vu ainsi auparavant. Je pense que c'est ce que tout le monde ferait si un problème comme celui-ci survenait. Robert a tout fait correctement et s'est immédiatement rendu chez son père. Arthur réalisa que c'était à cause de ces deux hommes avec la fille. Il semblait penser que Robert avait battu cet étranger, alors ils ont fait ça à sa mère. Attendez, la terre rouge qu'Arthur a vue sur le toit de ce bâtiment a dû être utilisée pour fabriquer de la porcelaine. Le gaz a sorti son téléphone de sa poche et a commencé à rechercher sur Google l'emplacement de cette usine. Arthur est sûr que la mère de Robert est là. Il doit se dépêcher pour lui sauver la vie. Il était presque minuit. Le chauffeur de taxi a conduit une gentille fille, elle l'a remerciée et est rentrée chez elle. Le chauffeur de taxi avait prévu de terminer son travail plus tôt dans la journée et de se rendre au restaurant. Il a entendu parler d'elle à plusieurs reprises à la radio CES dernier temps. Soudain, Arthur apparut devant sa voiture, très pressé. Le chauffeur de taxi était indigné qu'Arthur se soit permis de monter dans sa voiture sans autorisation. Et en plus, il avait terminé son travail. Mais Arthur a sorti une grosse somme d'argent et lui a dit de se rendre à l'usine le plus vite possible. Le chauffeur de taxi n'a pas pu refuser et a décidé d'accepter la commande. 10 minutes plus tard, ils arrivèrent au bon endroit. Le chauffeur de taxi ne comprit pas pourquoi Arthur était venu ici, car cet endroit était abandonné depuis environ 7 ans. Arthur a utilisé ses capacités et a vu la mère de Robert dans le bâtiment. Le type a donné plus d'argent au chauffeur de taxi pour qu'il dise à la police qu'il avait vu des étrangers suspects dans la banlieue alors qu'il revenait à Chingcheng. Cet argent est pour le silence. Il ne peut dire à personne qu'il a vu Arthur, sinon il y aura des ennuis. À l'heure actuelle, avec son niveau, il ne peut résister qu'à une seule balle de petit calibre. Il est impossible de dire avec certitude s'il résistera à une arme plus puissante, vous devez donc tout terminer rapidement. Mais avant de commencer, il avait besoin de savoir combien de personnes se trouvaient dans le bâtiment, et sa capacité ne lui permettait de ressentir que la présence de 2 personnes. Ce qu'il a vu l'a choqué. Cette fille va brutalement abuser de la mère de Robert. Cette fille dit à sa mère qu'elle est trop déçue d'elle car sa mère n'est pas très belle. Elle voulait d'abord se couper les oreilles et ensuite les envoyer à son fils. Soudain, Arthur se faufile par la fenêtre. On dirait qu'il va pouvoir sauver la mère de Robert. Tout était si rapide que cette fille était incapable de réagir d'une manière ou d'une autre à l'attaque d'Arthur. Il l'a poignardée en plein dans la gorge, lui coupant toutes les artères. Il y avait beaucoup de sang. La jeune fille mourut instantanément des suites de blessures aussi graves. C'était la première fois pour sa mère et elle en fut très effrayée. Arthur couvrit la bouche de la mère de Robert avec sa main pour qu'elle ne crie pas trop. Il s'est présenté à elle comme étant le camarade de classe de Robert et il était là pour l'aider. Ce n'est pas le meilleur moment pour expliquer. Nous devons donc partir d'ici rapidement. Arthur lui a dit de sortir d'ici par la fenêtre, de rentrer chez elle rapidement et de laisser Robert annuler sa déclaration à la police. Et Arthur allait s'en occuper, car ces gars-là sont très dangereux pour ceux qui l'entourent. Des voix se faisaient déjà entendre appeler cette fille, alors maman a dû s'enfuir le plus vite possible. Ce type n'a pas pu obtenir de réponse de la fille, pensant qu'elle était sans voix devant la beauté de la mère de Robert. Alors il entre dans cette pièce et rencontre le poing de Robert. Le coup a été si fort qu'en théorie, il ne devait rien rester du visage. Le criminel n'a pas pu se tenir debout et est tombé au sol, subissant ainsi encore plus de dégâts. Ensuite, Arthur a rencontré un gars avec une mitrailleuse, il a commencé à lui tirer dessus sans hésitation. La vitesse du gars était surprenante. Il était capable d'esquiver presque toutes les balles. Pourtant, une balle a réussi à l'effleurer, mais elle n'a pas causé de dommages importants à son corps. Arthur s'est approché si près et si vite qu'il peut utiliser la même technique que sur la jeune fille. Il s'est percé le ventre avec la main. Le gars n'a pas pu tenir la mitrailleuse dans ses mains et est mort presque immédiatement. Après ces combats, la conscience d'Arthur devient désormais plus dominante. Bienvenue dans l'actualité numéro 1. Nous sommes désormais dans une usine désaffectée en banlieue. Un seul citoyen nous a dit qu'il y avait un incendie il y a environ 1 heure. Mais désormais, tout est sous contrôle avec l'aide des pompiers.
Mais l'émission a été interrompue par le chef de la police Nancy qui a arraché le micro des mains de la présentatrice et l'a cassé avec son pied. Il s'avère que les reportages et les tournages sont interdits ici. C'est pourquoi Nancy s'est comportée ainsi. Selon l'enquête préliminaire, quelqu'un aurait allumé le feu avec du kérosène et les corps de criminels étrangers auraient également été retrouvés. Mais ils étaient morts avant le début de l'incendie. Le chef de la police Nancy a demandé quelle était la cause de leur décès et s'il les avait identifiés. L'enquêteur a répondu qu'il s'agissait de 3 autres membres d'un réseau de trafic de drogue. Grâce aux résultats de l'autopsie préliminaire, ils ont appris qu'ils avaient été tués par d'autres personnes. Très probablement, le feu a été allumé. Nancy était très en colère à ce sujet. Elle a dit que les criminels devraient être soumis à des sanctions légales et non mourir ainsi. L'enquêteur a également indiqué que le gros étudiant venait d'appeler le centre de réception des signaux. Il a signalé que sa mère avait disparu, mais il venait de retirer son information selon laquelle sa mère était désormais rentrée chez elle. Nancy semblait avoir une idée de la raison pour laquelle cela s'était produit. Le lendemain, dans le dortoir des garçons du collège de Qingcheng, Robert a rencontré Arthur pour discuter de la situation passée. Robert ne sait pas quoi faire pour montrer sa gratitude. Il était prêt à tout pour Arthur. Mais Arthur a dit qu'il n'y avait rien à faire, car lui aussi était responsable de cet incident. S'il ne lui avait pas donné la récompense à ce moment-là, alors tout irait bien. Arthur ne voulait donc rien obtenir en retour, laissait sa mère prendre soin d'elle. Mais le père de Robert a dit qu'Arthur devrait venir chez eux et dîner avec eux quand il serait libre. Et sa mère ne dirait à personne qu'il connaissait un excellent kung-fu. Arthur pouvait leur faire confiance en toute tranquillité. Arthur était le meilleur ami de Robert, alors il veut lui apprendre le kung-fu pour que Robert puisse protéger les membres de sa famille à l'avenir. Robert est très heureux de cette offre. Il a toujours voulu apprendre cela d'Arthur. Mais Arthur avait quelques conditions avant de commencer à l'entraîner. Il lui fixera un score minimum et son score à l'examen d'entrée à l'université devra le dépasser. Et Robert devra également commencer à perdre du poids. Après leur retour sur Terre, les 2 esprits s'unissent de manière plus permanente. Mais si Arthur n'avait pas eu la conscience Shinshu, il n'aurait probablement pas tué ces 3 étrangers. Avant cette vie facile, sa vie dans le monde immortel n'était devenue qu'un rêve. C'est bon, il ne peut pas être trop sympathique avant de retourner dans le monde immortel. La cloche du cours sonne et le professeur décide d'annoncer 2 choses importantes. D'abord parce qu'Arthur, numéro 1 de leur classe, est d'une grande efficacité au quotidien. Elle a également déclaré que le directeur lui avait recommandé de se rendre sur l'île de Jingmen pour participer au concours national de mathématiques de l'école. Ushitelna espérait fortement qu'Arthur obtiendrait la première place du concours. Au même moment, Arthur reçut un message d'Alex lui indiquant qu'il avait tout réglé et qu'il l'attendait. Maintenant, le gars doit l'accompagner. Deuxièmement, même s'il ne reste plus beaucoup de temps avant les examens d'entrée à l'université, un nouvel étudiant arrivera et étudiera avec eux. Le professeur lui propose de le saluer. Quand Arthur et Robert l'ont vu, ils ont été choqués par lui. Ils ne comprenaient pas pourquoi il était là. Michael est entré dans la classe, il était content d'étudier avec eux. Après l'école, ils se sont retrouvés tous les 3 pour discuter de son arrivée dans leur classe. Michael était bouleversé de savoir qu'il venait juste d'arriver et qu'il partait pour l'île Jingmen le lendemain matin. Michael veut sincèrement être l'ami proche d'Arthur, mais il ne comprend pas pourquoi Michael a abandonné sa vie heureuse et est venu ici. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée soudaine du père de Michael. Il a dit que son fils avait toujours eu du caractère, mais qu'il respectait toujours Arthur. Le père de Michael a demandé à Arthur de l'aider à discipliner son fils. Si son aide était nécessaire, il pouvait simplement lui en parler. Arthur accepta la demande de son père. Il a posé les mêmes conditions à Michael qu'à Robert. Le père de Michael connaît le père de Robert et a dit qu'il lui rendrait bientôt visite. Comme c'est le week-end, le père de Michael leur a suggéré d'aller dîner dehors. Il semble qu'Arthur ne pourra pas y aller aujourd'hui. Il doit rentrer chez lui aujourd'hui. Il a également besoin du père de Michael, M. Long, pour lui rendre service. Arthur les invita à aller chez lui et à y dîner avec sa mère. Les gars sont arrivés chez Arthur à 5h30 du soir. La mère d'Arthur les a rencontrés et son fils a amené plusieurs amis avec lui. Il lui a demandé où étaient les gars qui l'aidaient toujours et sa mère lui a répondu qu'ils allaient au marché. Maman était contente de les voir tous ici. Maman était contente de les voir. Arthur a demandé à sa mère de lui cuisiner ses spécialités aujourd'hui et ils dîneraient ensemble. Soudain, son fils a remarqué qu'elle pleurait. C'était comme si quelque chose s'était passé.
Mais elle a répondu qu'elle s'était simplement frotté les yeux et qu'ils avaient commencé à pleurer. Arthur demanda à Robert d'emmener Michael et son père à l'étage et il reviendrait un peu plus tard. Robert a accepté et a emmené les gars là-bas. Arthur demanda à nouveau à sa mère ce qui s'était passé. Pendant 5 minutes, elle a raconté ce qui s'était passé. Il s'avère que l'oncle d'Arthur vient toujours vers elle et lui demande de l'argent. Il a quelques problèmes dans son entreprise, il a donc besoin d'argent maintenant. Arthur n'aimait pas cela autant que possible, car ils ne lui ont emprunté que 50 000 yuan à leur arrivée à Xingsheng. Arthur le payait encore plus que ceux dont il avait besoin, mais oncle en avait toujours de moins en moins. Maman a dit à Arthur qu'elle ne se souciait pas de l'argent. Ce qui la contrarie, c'est que l'oncle d'Arthur n'était pas comme ça dans le passé. Elle ne sait pas pourquoi il est devenu une personne complètement différente après être devenu riche. Arthur réfléchit à ce qui se passerait si son oncle perdait son argent, mais sa mère lui dit de se calmer et de ne même pas y penser. Arthur lui a demandé de ne pas s'inquiéter pour ça. Il sait tout faire correctement et tout va bien mieux. Il était également heureux d'être enfin rentré chez lui après tant de jours. Maman était d'accord avec lui. Et maintenant, elle a décidé de cuisiner pour ses amis. Il était déjà 7 heures du soir. Les gars discutaient et passaient un bon moment. Maman s'intéressait à Monsieur Long de la société Long. Il connaît le père de Robert. Ils avaient un nouveau projet dans son entreprise et Arthur lui a donné un coup de main. Il est très proche de lui en esprit et Long a investi de l'argent en lui et ils ont décidé de faire des affaires ensemble. Il était désormais clair comment la mère d'Arthur avait reçu 1 million de yuan. C'était la récompense de son fils. Il pensait que sa mère ne dépenserait pas cet argent à moins qu'il ne l'explique. Maman fait confiance à son fils, mais c'était une somme très importante et en plus, elle ne savait pas comment il avait obtenu ce genre d'argent. Elle pouvait désormais le dépenser et acheter tout ce dont elle avait besoin. Arthur lui a suggéré d'acheter de nouveaux vêtements, sinon la vieille veste n'aurait plus l'air aussi cool. Robert a dit à la mère d'Arthur qu'elle était toujours charmante, peu importe ce qu'elle portait. Cela a beaucoup fait rire tout le monde. Les gars se sont bien amusés. Il était déjà 11 heures du soir. Les gars ont remercié Arthur et sa mère pour les délicieuses friandises. Monsieur Long a dit à Arthur qu'il se reverrait à son retour de l'île Jingmen. À ce moment-là, ils recevront probablement un rapport. Arthur avait également une petite demande qui concernait son oncle. Il était 9 heures du matin et le bruit du bureau de l'oncle Arthur ne s'est toujours pas calmé. Ils discutaient d'un projet qui débuterait lundi prochain, mais pour une raison quelconque, leurs fournisseurs cessent soudainement de travailler avec eux. L'oncle pensait que ses collègues lui avaient donné un pot de vin, mais ils ont répondu qu'ils avaient déjà conclu un accord avec eux. Cela ressemblait à une sorte de complot. Cela ne sert à rien d'en parler maintenant. Oncle dit qu'il devrait s'assurer d'avoir suffisamment de matériel avant de commencer le projet. Maintenant, ils doivent contacter le monsieur de Xiguan. Même s'ils ont peut-être dépensé plus d'argent pour acheter ses affaires, au moins ils les ont reçus à temps. Ils ont investi beaucoup d'argent dans ce projet. Soudain, un employé entre dans leur bureau. Elle a amené dans son bureau des personnes qui se sont présentées comme étant des employés du bureau des impôts. Mais mon oncle ne s'attendait pas à leur arrivée, car aujourd'hui c'est un jour de congé et les employés devraient se reposer. Des employés du bureau des impôts sont venus ici pour vérifier. Ils ont demandé à voir le directeur financier. Pendant ce temps, à midi à l'hôtel de la famille Long, M. Long regardait des documents. Soudain, quelque chose le surprit. Il ne savait pas s'il pouvait ou non faire confiance à ceux qu'il avait écrits. Celui qui a apporté ces documents a répondu que c'était vrai et qu'il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter. M. Long a demandé que ces papiers soient remis au directeur général du poste de police de Xingsheng et lui a dit qu'il s'agissait d'un cadeau de sa part. L'employé a compris la demande de M. Long. De plus, il avait déjà informé hier tous les fournisseurs de sa demande et il s'était également adressé secrètement au service des impôts. Et il a également revérifié l'investisseur du projet, conformément aux instructions de M. Long. M. Long a demandé de qui il s'agissait. À 11h50, un nouveau collègue arrive voir Arthur. Maman était ravie de le rencontrer et le remerciait d'avoir pris soin de son fils. Le collègue se sentait gêné par l'hospitalité de sa mère. Arthur a besoin de résoudre certains problèmes avec son ami. Il a dit à sa mère qu'il essaierait de revenir plus tôt aujourd'hui. Maman lui a souhaité bonne chance et qu'il soit prudent. Ils montèrent dans la voiture et prirent la route. Son collègue Sean lui a suggéré de prendre un verre et de se reposer, car le trajet jusqu'au marché aux herbes était long. Arthur accepta de prendre un verre. Ils continuèrent à parler, mais soudain, il reçut un appel téléphonique. C'était M. Long.
Arthur a immédiatement décroché le téléphone et lui a répondu. Monsieur a raconté ce qui s'est passé. Arthur a tout compris et lui a proposé de le voir bientôt. Son nouveau collègue lui demanda immédiatement si Arthur avait besoin d'aide ou non. Arthur a demandé à Sean s'il avait récemment investi dans un projet immobilier construit par la société immobilière de son oncle. Il a confirmé cela et a demandé ce qui aurait pu arriver puisqu'il demandait une telle chose. Arthur lui répondit que si son collègue voulait être son élève, il devait tout faire selon ses instructions. Pendant ce temps, la femme de l'oncle Arthur dit que leur amende, perçue par le bureau des impôts, doit être payée par sa sœur. Après tout, elle l'a beaucoup aidée lorsqu'elle est arrivée à Xincheng, et maintenant elle a beaucoup de chiffres d'affaires, mais son mari lui a dit de se taire. Il lui reprochait tout, pas sa sœur. Sa femme lui a demandé pourquoi il avait peur, car il n'avait pas de gros problèmes. Sa femme lui a demandé pourquoi il se souciait tant de sa sœur maintenant, pourquoi il ne se souciait pas d'elle lorsqu'il la battait et lui demandait de l'argent. Mon oncle ne savait même pas quoi répondre à cela. Sa femme lui a demandé de se dépêcher et de résoudre tous les problèmes résultant de tout cela. Après tout, leur fils va bientôt passer ses examens d'entrée à l'université et elle doit lui préparer un délicieux repas. Pendant ce temps, Arthur et son père Nancy arrivèrent au marché aux herbes. Un collègue lui a posé des questions sur son oncle. Il découvrit que son oncle était lié par le sang, mais Arthur ne voulait pas l'admettre. Cependant, comme le disait sa mère, il n'était pas comme ça dans le passé. Pendant qu'ils parlèrent de cela et se promenaient au marché, ils rencontrèrent l'oncle Arthur et sa femme. Arthur réalisa qu'il y avait une grande chance. Il semblait que Dieu lui-même était de son côté. En voyant son neveu, l'oncle fut très surpris de son arrivée. Et aussi lorsqu'il aperçut son collègue, mais il fut encore plus surpris. Il courut vers le collègue d'Arthur avec tant de joie, comme si tout allait bien entre eux. Son oncle lui a demandé de s'occuper de leur projet, mais son collègue s'est immédiatement tourné vers Arthur pour qu'il raconte tout tel quel. Arthur a déclaré que son oncle, selon l'enquête, avait soudoyé ses employés lors des négociations. Et conformément à l'accord, il cessera de collaborer avec son oncle. L'oncle a essayé de sortir d'une situation aussi délicate. En plus, il a dit qu'il avait un meilleur plan de construction. Mais la vraie raison pour laquelle mon oncle s'est autant investi dans ce projet est qu'il y a investi tout son argent. Pourquoi tout s'est passé ainsi? Arthur lui-même l'a admis, il est derrière tout cela. L'oncle était choqué que son neveu lui fasse ça. Soudain, il reçut un appel sur son téléphone. On lui a dit de revenir rapidement, car des employés du bureau des impôts étaient de nouveau venus dans leur entreprise. Cette fois, ils sont avec les gens du conseil d'administration et ils vont fermer leur entreprise. L'oncle a demandé de les détenir par toutes les méthodes. Maintenant, il reviendra. Soudain, la femme de l'oncle a reçu un appel de son fils, mais elle a répondu qu'elle était occupée et qu'elle ne pouvait pas parler. Mais ce qu'elle entendit la choqua. Elle n'était pas prête à retourner dans le passé. On lui a dit que la police la recherchait. Quelqu'un a dit à la police qu'elle avait croisé quelqu'un l'année dernière, qu'elle l'avait tué et qu'elle avait tout réglé en soudoyant un policier. Arthur a arraché le téléphone de sa femme à son oncle. Il a dit qu'il parlerait plus tard à son fils des mauvaises choses que ses parents avaient faites à Arthur et à sa mère. Leur fils avait peur de cela et son oncle ne pouvait plus tolérer et écouter tout cela. Tout était prêt. Finalement, il décida de demander à son oncle s'il se souvenait des mots qu'il avait dit à Arthur dans son enfance, quand il était méchant. Et maintenant, mon oncle commence à se souvenir de ces paroles. Il a dit à Arthur de ne pas pleurer, parce que sa mère le punissait parce qu'il était trop méchant. Arthur doit se rappeler qu'il doit être puni s'il fait quelque chose de mal. Arthur et son collègue sont partis et son oncle s'est rendu compte que pour ce qu'il avait fait, il devait être puni, tout comme Arthur dans son enfance. Hier à 6 heures, Arthur et le père de Nancy étaient à la villa d'Arthur. Le collègue a fait ce qu'Arthur lui avait demandé de faire et a donc reçu une sorte de carte de remerciement. Mais le collègue ne pouvait pas accepter ce cadeau. Il envisageait déjà de l'acheter pour Arthur. Et Arthur a également dit à M. Long qu'il prendrait en charge le projet du père de Nancy, il n'y avait donc rien à craindre. Arthur tendit à son collègue son propre livre, qui contenait des méthodes élémentaires pour pratiquer les sorts. Avec suffisamment d'intelligence, il peut commencer à le pratiquer. Arthur vous racontera la suite à son retour de l'île Jingmen. Le père de Nancy l'a remercié et lui a dit qu'il était temps pour lui de partir. Ils se dirent au revoir et Arthur continua ses affaires. Après-demain, il devrait se rendre sur l'île de Jingmen et également extraire le liquide nutritif de CS Serbe dès que possible. Avec leur aide, il peut passer au stade de croissance de la chair à partir du stade de grattage de la couche externe. Un jour plus tard, à l'aéroport de Xincheng, à 7 heures du matin.
Alex fait revivre Arthur lorsqu'il arrive pour se rendre sur l'île. Après un certain temps, il est arrivé. Le jeu ne fait que commencer, et ce qui les attend ne fera que les rendre plus forts. L'île de Kingman. Les événements se déroulent sur la plage privée de cette île. Une belle fille demande à son petit ami s'il a rencontré Monsieur Long à Xingsheng. Il l'a confirmé, mais il a estimé que cette fille pensait souvent à Monsieur Long. Elle a répondu qu'il ne devrait pas dire de bêtises, parce que Monsieur Long n'était que son camarade de classe. Le jeune homme s'appelait Richard. Il faisait partie des personnes riches de la capitale. La fille s'appelait Katrina. Elle avait une personnalité chaleureuse et était dans l'ensemble une très belle fille. Richard avait des nouvelles très intéressantes concernant Monsieur Long. Il lui a demandé si elle connaissait Jessica, car il la lui a présentée. Katrina en fut surprise, car Richard la poursuivait depuis tant d'années. Et maintenant, il en faisait la petite amie de Long, mais il n'était pas nécessaire de tirer des conclusions hâtives. Monsieur Long et son partenaire ont juste besoin d'un manager. Et le plus important, c'est que sa compagne n'a que 18 ans. Katrina se demandait quel était le nom de ce partenaire, mais elle le découvrirait plus tard. Pendant ce temps, Arthur et Alex arrivèrent à l'hôtel international de l'île Jingmen. Ils ont été accueillis par Monsieur Long et les ont remerciés d'être venus le voir. Il faisait très chaud ici, alors ils décidèrent d'entrer dans l'hôtel. Ils se sont assis à la table et Monsieur Long a décidé de présenter brièvement le sujet. À côté de lui était assis son fils Ele et il est le plus jeune élève de Daloon. Son fils salua Alex et Arthur. C'est donc lui qui a perdu tous les objets de valeur de la famille au jeu, puis a forcé son père à demander de l'aide à Arthur. 16 mots ont mis Elus en colère, et il a commencé à crier après Arthur, mais son père l'a rapidement calmé d'un coup au visage. Le père s'est excusé du comportement de son fils et a poursuivi la conversation. Le père a dit que tout était de sa faute, qu'il avait sous-estimé son adversaire et qu'il avait perdu chaque tour du match. Il n'a pas assez d'argent pour demain, mais il veut récupérer le pendentif en jade qu'il portait tout le temps avec lui. Sa femme le lui a donné de son vivant. Il ne pouvait donc pas le perdre si facilement. Il a donc demandé de l'aide à Arthur. Arthur lui demanda pourquoi il pensait que s'il avait gagné la dernière fois à un jeu de hasard, il pourrait aussi gagner celui-ci. Monsieur Long a répondu qu'il pratiquait le jeu depuis de nombreuses années, mais qu'Arthur l'avait appris en quelques minutes seulement. Il pense que s'il apprend plus de techniques à Arthur, le gars commencera à mieux jouer. Arthur lui a demandé combien il avait perdu au final. Monsieur Long a répondu qu'il avait perdu tous ses biens familiaux, à l'exception de sa maison familiale qui s'élevait à 300 millions de yuan. Il devra donc tenir parole et Arthur remplira alors toutes les conditions. Arthur suggéra de commencer maintenant. Il avait besoin de temps pour comprendre et pratiquer ses méthodes de jeu. Pendant Fever, Arthur a étudié toutes les méthodes que Monsieur Long lui avait expliquées. Et j'ai donc commencé à les utiliser dans un jeu d'entraînement. Il pioche une carte et joue son coup. 4 as sont apparus. Une situation qui a grandement surpris Monsieur Long. Incroyable, Monsieur Long. Et je ne peux pas imaginer qu'Arthur soit capable de maîtriser toutes ces techniques en si peu de temps. Arthur a dit que ce n'était pas un gros problème pour lui, mais Monsieur Long a également parlé du rappel et du changement des cartes. La fraude est très courante dans le domaine des jeux de hasard. Les joueurs réguliers comptent sur la chance. En plus des méthodes de jeu mentionnées par Arthur, les vrais maîtres du jeu sont vraiment doués pour ces astuces. Arthur a donc demandé à lui faire une brève présentation de son adversaire. Monsieur Long a suggéré de discuter de tout cela sur le chemin du dîner, car il avait très faim. Arthur accepta, parce qu'il était lui-même comme ça. Leur adversaire est donc Kyle, et il a invité un joueur qui avait le même maître avec lui dans le passé. Ce Ye Futei était son plus jeune condisciple. Cependant, il a été expulsé par son professeur pour mauvaise conduite. Depuis la mort du maître, Ye Futei a collaboré avec de nombreux hommes d'affaires riches pour gagner de l'argent grâce au jeu. Soudain, quelqu'un a appelé le nom de Monsieur Long. C'était le même Ye Futei, comme on dit, on ne peut pas échapper à l'ennemi. Il avait hâte de jouer avec Monsieur Long. Ye Futei était déterminé à gagner et ne voulait pas abandonner le pendentif en jade que Monsieur Long voulait tant. En voyant ce pendentif, Monsieur Long n'a pas pu s'en empêcher et a commencé à lui demander de le lui donner. C'était un cadeau précieux de sa femme. Ye Futei l'a esquivé et lui a fait trébucher, faisant tomber Monsieur Long au sol. Ye Futei lui dit qu'il est trop vieux pour penser ou marcher normalement. Il le lui a donné en guise de paiement pour demain. Soudain, quelqu'un a poussé Ye Futei par derrière, le faisant également tomber au sol. Il ne pouvait pas comprendre qui avait fait cela et pourquoi. Arthur s'approcha de lui et le regarda d'un air pathétique. Il a répondu qu'il ne l'avait pas fait exprès.
L'un des riches hommes d'affaires de l'île Jingmen a crié à Arthur qu'il n'aurait pas dû faire cela ici, puis a commencé à le menacer de toutes les manières possibles. Le gars qui se tenait à côté de lui était complètement sûr d'avoir vu Arthur pousser Yefutai avec seulement son index. Ce type bruyant a ordonné à ses gardes de battre Arthur, mais Richard a demandé de ne pas le faire. Il s'est excusé pour cet acte et a reconnu sa culpabilité. Ils ont juste bu un peu et se sont laissés emporter par des actions aussi téméraires. Monsieur Long ne leur a toujours pas pardonné. Tout se décidera, pour ainsi dire, sur le champ de bataille. Sur cette note, les gars ont décidé de se disperser, mais Richard ne pouvait pas comprendre comment Arthur possédait un pouvoir aussi énorme. Finalement, Yefutai a décidé de demander à Arthur qui il était, car il l'avait déjà vu ici. Arthur a prononcé son nom et a déclaré qu'il serait son adversaire demain. Richard a immédiatement compris de qui il parlait, et d'autres ne pouvaient pas comprendre comment M. Long pouvait permettre à un tel garçon de participer à de tels jeux pour adultes. Yefutai pensait que le jeu serait très facile, donc il n'a pas trop stressé. Arthur et les autres arrivèrent à l'hôtel Baya, l'un des monuments célèbres de cette île. En regardant ce bâtiment, Arthur avait le sentiment qu'il était déjà venu ici une fois. Il semble que la vie passée se fasse connaître. 6 amis ne comprenaient pas pourquoi il regardait autour de lui et fixait l'hôtel. Arthur décida de demander à M. Long ce qu'il savait du propriétaire de cet hôtel. Long a répondu que le propriétaire ici est un personnage très mystérieux. Cet hôtel est ouvert uniquement aux VIP, parmi lesquels figurent uniquement des fonctionnaires de haut rang, des nobles et des personnes connaissant le kung-fu. Il établit également une tactique appelée tactique Qianji. Ceux qui franchiront les 2 premiers niveaux pourront devenir des VIP qui auront le droit de manger et de vivre ici sans payer leur logement. Arthur n'était pas sûr si cela s'appelait la tactique Qianji, mais M. Long a dit le contraire. Arthur se souvint que lui et sa femme avaient mis au point cette tactique et qu'ils étaient les seuls à le savoir. Cependant, son disciple a disparu il y a 6 ans et demi en chemin, trouvant une âme de glace immortelle dans la mer morte de Yum. Cette forte énergie venait de cet endroit. Arthur a dit aux gars qu'il voulait faire une promenade au bord de la mer et les rejoindre plus tard. Il voulait découvrir la vérité dans tout cela. Pendant ce temps, Richard parlait à quelqu'un au téléphone. Il devint convaincu qu'Arthur était bien l'ami de M. Long. Richard a ensuite beaucoup aidé ce type à résoudre le conflit avec M. Long. En échange, il a suggéré de demander à Yefutai de laisser Arthur gagner demain. Richard a refusé. Ils ont fait un pari et maintenant ils peuvent simplement s'asseoir et regarder ce qui se passera ensuite. Mais Vuk dit qu'Arthur a gagné la dernière fois. Les invités, au nombre d'une quinzaine, viennent d'arriver. M. Long a dit à Alex de suivre Yefutai maintenant. Vous devez être prudent en faisant cela. Arthur avait appris toutes les techniques de M. Long, mais au cas où Yefutai jouerait mal demain, alors il devrait être très prudent maintenant. Alex l'a entendu et a accepté de répondre à la demande. Bronzer Shu a dû trouver une tactique pour couper l'eau et capturer les dragons, mais il semble que cette pierre se trouve à 2 mètres du bon emplacement et puisse être utilisée pour le Feng Shui afin de collecter une forte énergie. On dirait que quelqu'un veut aborder ce sujet. La jeune fille a crié au maître de regarder le démon intérieur. Il n'y a pas de réponse et elle essaie de l'appeler. Il veut dîner et demande qui elle est. Elle ressemble à Yan Er, mais elle a l'air plus jeune. Puis elle dit « Gu Xiaoxue est le propriétaire de cet hôtel et il a répété que cette pierre n'était pas au bon endroit. » Gu Xiaomyue s'avance et le pousse. « Montrez votre force. » Il est surpris qu'elle pratique des sorts. La question est posée de savoir qui il est pour qu'il puisse juste le remarquer. Elle lui a demandé « Es-tu le créateur de tactique ?» On dirait qu'il est le créateur de cette tactique, mais il n'a pas pu l'enseigner. Elle pensait vraiment qu'il ressemblait à la personne dont son professeur lui parlait, elle ferait attention. Pour qu'elle lui dise ce qu'il veut savoir, il doit passer par la tactique Qianji. Il sourit et demande à le guider. À la fenêtre de l'hôtel, il remarque que quelqu'un est sur le point de contester, directement devant le peuple, la tactique Qianji. Il voit à travers la fenêtre que et commença à y regarder avec perplexité. Soudain, un homme avec des lunettes s'approche d'eux et leur dit que M. Miao Ventanus est arrivé. Il salue Miss Gu et elle est heureuse de le rencontrer et demande immédiatement qui est ce type avec la réponse. Il s'avère qu'il est ici à cause de tactique et il le suivra après lui. Il lui a tout de suite dit qu'il était trop jeune pour le réussir, que c'était vraiment dangereux. Gu essaie également de lui dire d'y réfléchir, mais il répond grossièrement qu'elle devrait se taire.
Et la principale chose qu'elle a dite, c'est que tout dépend si vous parvenez à vous en sortir ou non. Miao lui souhaite bonne chance et le test commence maintenant. Pour une telle arrogance, Tan serre fermement sa main, montrant sa forte force intérieure. Tan marche calmement et en plaisantant, et comment peut-il avoir une force intérieure aussi forte? Le début a été posé. Il y a longtemps, il a été mis au défi par la tactique et n'a pu passer que le deuxième niveau. Après tant d'années de pratique, il est sûr qu'il sera capable d'aller plus loin. Le premier coup est une barrière au ki vital. Il y a un moment de silence pendant que la foule s'affaire. Il s'avança d'un pas rapide. Il s'arrête et entend quelqu'un surpris qu'il passe le premier niveau. Un observateur voisin se demanda s'il s'agissait d'une tactique de Qianji. Dans sa tête, ce n'était qu'un terrain avec des grilles stupides. Miss Gu appelle la sécurité pour virer ce bavard d'ici et annuler son statut VIP. Il crie, se retourne, demande à le laisser tranquille et dit qu'il est un ami du maire. Tan note qu'il est une personne ordinaire. Tang considère que le développement interne de Miao semble bon, mais la force interne est faible. Sachant en outre que la barrière du ki vital peut lui permettre de passer le premier niveau, il s'affaiblira davantage. Soudain, une bête arrive. Il est effrayant et énorme et commence à grogner de manière menaçante. Miao se souvient de cette bête. La bête l'a marqué il y a plusieurs années et maintenant il va se venger. Il grogne bruyamment et est prêt à tuer avec ses griffes. L'onde de choc et le grand bruit sont là, tout le monde se demande ce qui se passe. Le fait est que les gens ordinaires ne peuvent pas savoir ce qui se passe au sein de la tactique s'ils n'en font pas partie. Mais ils voient extérieurement des égratignures et des coups. Ils peuvent deviner comment il a réussi à souffrir autant. Tao dit calmement qu'il a probablement passé le deuxième niveau. Il est temps d'abandonner. Il était presque hors de vie et du coup, il bougeait à peine. Avec la puissance restante, il est sur le point d'entrer dans le troisième niveau. Ki restant, c'est très dangereux. Père et fils sont vraiment confiants. La tactique est dangereuse, mais heureusement, ce n'est pas Tang Xiu. Pendant ce temps, Miao commence à trembler. Ses vêtements sont déchirés, il doit se dépêcher et ne pas faire d'efforts impossibles au troisième niveau. Cela le fait tomber et Tang Xiu court rapidement vers lui. Tout le monde est perplexe et le même Tan tend rapidement la main. Ayant le temps, il ne le laisse pas tomber et le dépose tranquillement au sol. Il demande à être emmené d'ici, disant qu'il est sur le point de passer au niveau suivant. Gu, horrifié, lui demande d'arrêter de plaisanter et de sortir de là en disant qu'il va mourir. Et il est déjà la seule avec un guerrier qui possède une épée et une armure. Le guerrier frappe l'épée avec une grande force, mais touche le sol. Tan fit un saut, mais le soldat le manqua. Le guerrier surveille l'ennemi et frappe avec son épée. Tang concentre son attention pour délivrer une frappe précise. Frapper le guerrier directement à la tête. Qui picote tombe. Tang se tient à côté du guerrier émerveillé, commençant à dire que c'est sa tactique. Ce soldat a été fabriqué par lui-même sur la base d'une figure des gardiens de Sword Valley dans le monde immortel. Il parle en outre de la tactique, il s'est avéré qu'elle a 7 niveaux. Bien qu'il soit maintenant au niveau de gratter la couche externe du sort immortel, il sera toujours difficile de le passer. Mais il peut essayer de se protéger en utilisant Ki de la vie. Soudain, le guerrier prend vie. Sa force intérieure et son QI vital sont limités. Mais dans Tang Xiu est le pouvoir de Xinyang, une tactique qui est son invention. En inventant cela, il a réalisé de nombreuses astuces, et il est clair que la faiblesse de ce guerrier est la sienne. Sous la barrière, ses yeux s'illuminent en bleu. Un coup est sur le point de venir de la main du guerrier et de la main droite de Tang Xiu. Immédiatement, il y a une forte explosion et la perplexité de la foule autour. Gu note à travers tout que cette explosion est provoquée par une augmentation de force et se demande comment Tang j'ai pu le contrôler. Quand son maître a fait ça, personne n'a la capacité de passer le troisième niveau. N'est-ce pas vraiment? Monsieur Miao est toujours là, reprenant ses esprits. Gu demande aux gardes de l'aider à sortir d'ici. Pendant ce temps, Tang Xiu se dirige vers le quatrième niveau. La sécurité escorte Monsieur Miao épuisé, tandis que Gu surveille attentivement Tang Xiu. Tout le monde voit comment Tang Xiu passe niveau après niveau. Et même Miao, qui a repris ses esprits, voit qu'il a déjà passé le niveau 6. Transformé au point de devenir méconnaissable, il entre dans le 7e niveau. Comprendre profondément que la tâche principale de ce niveau est de vaincre votre démon intérieur. Très beau, ce démon le touche avec sa main. Le démon avec le sceau dit qu'il attend ici Tang Xiu depuis très longtemps et sans hésitation, il attrape le démon sous une belle apparence. Dissipant toute la beauté artificielle qui l'entoure, il jette le démon.
Le démon reste derrière et Tang Xiu avance. Et puis le 7e niveau a été franchi et il semble que Tang Xiu ait d'autres tactiques qu'Yanji. Chen s'approche de Monsieur Tan par derrière et veut savoir s'il est blessé. Tan dit « Ne vous inquiétez pas, il ne va pas gâcher ça ». Gu les a approchés pour leur donner une carte de membre concernant l'accord et elle voulait parler de son professeur. Tang Xiu répond qu'il connaît déjà son professeur et qu'elle ne devrait pas être là pendant un moment. Tang Xiu prend la carte et lui demande de le contacter immédiatement dès que possible si son professeur revient. Il a ensuite dit à tout le monde qu'il prévoyait de manger en premier. Pendant ce temps, le pauvre Miao s'approche d'eux et exprime sa gratitude à Tang Xiu pour son aide. Et Miao lui-même l'a sous-estimé et réalise qu'il y a encore le paradis sur la montagne. Il a calmement dit à Miao que la prochaine fois que quelqu'un lui donnerait des conseils, il devrait les écouter. Tang Xiu lui jette le flacon et lui demande de le prendre. Ce médicament aidera à guérir les blessures rapidement. Tang Xiu affirme qu'en buvant cela, la blessure guérira en moins d'un jour. Miao se demandait comment, compte tenu de ma grave blessure, qui prend généralement 1 an à récupérer même avec les meilleurs médicaments. Tang Xiu a dit que quoi qu'il en soit, il s'est rendu compte que l'autre personne en savait beaucoup sur l'aura, alors il lui a donné son objet. De plus, il s'est présenté comme Tang Xiu. Ils sont surpris, surtout Miss Gu, car un jour le professeur a dit que cet homme s'appelait Tang Xiu, et le voici devant eux. Miao Vintan doit avoir une profonde compréhension de la méthode des moines. Cela peut l'aider à trouver la paix et la tranquillité dans sa vie. Le lendemain, à tant heure du matin, à travers la mer, ils embarquèrent sur un bateau jusqu'au Paradise Club. C'est sur l'île de Jingmen qu'aujourd'hui se déroulera le jeu le plus excitant et le plus intéressant. Et je suis la propriétaire de ce club, Madame Ouyang Lulu, qui vérifie personnellement les cartes avant le début du match. Ouyang Lulu est grandement admirée par les gens. Ils ne peuvent pas percevoir calmement une telle beauté lorsqu'elle est là. Elle vérifie toutes les cartes et il ne semble y avoir aucun problème. Les joueurs sont officiellement présentés, avec le représentant au jeu Monsieur Chen Kai, Monsieur Yefutai à gauche et le nom Jia à droite. Zuidalo. C'était Monsieur T parce que quelqu'un ne voulait pas que son nom soit prononcé. 20 minutes auparavant, il a été découvert qu'hier, Futai avait embauché un revendeur illégal et que T n'aurait qu'à cacher les cartes et avec sa vitesse, personne ne remarquerait rien. Monsieur T a répondu « N'en parlez plus, il ne trichera pas ». Ce qui est étrange, c'est que Tang Xiu a fait tomber Yefutai avec juste un doigt. Chu Yi dit à côté de lui « Je veux vraiment rencontrer Tang Xiu aujourd'hui » et mentionner Long Zhengu devant lui. Tang Xiu s'approche d'eux et de Chu et dit que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, il ne s'est pas présenté et a encore une fois dit qu'il était un ami de Long Zhengu. Mlle Gu a dit que Tang Xiu n'avait pas l'air spécial et comment pouvait-il attirer Long Zhengu. Puis Tang Xiu appelle Jia pour qu'elle vienne avec toi. Ruidalo a ignoré la question de Miss Gu. C'était un jeu de société et un gars nommé Liang Wei était le leader du jeu aujourd'hui. La salle de jeu était pleine de caméras de vidéosurveillance et chacun était invité à surveiller son comportement. Dans ce jeu, ils utilisent un système de victoire en 5 match 3. Le patron a dit qu'il ne pouvait faire confiance qu'à lui. Le montant est de 100 000 et ils avaient déjà des jetons sur la table pour le montant. Tant millions S si les joueurs le souhaitent, les jetons peuvent être ajoutés à tout moment. Le borgne sourit sarcastiquement. Il demande à commencer parce qu'il veut aller pêcher ce soir. Le croupier mélange activement les cartes. Avant les 10 premières cartes, il utilisait ses astuces. Wanai obtient de bonnes combinaisons de cartes. Son adversaire enlèvera moins et il recevra des cartes moins bonnes. Wanai augmente la mise à 1 million. L'adversaire mise également 1 million et continue la partie. Le croupier dispose les cartes sur la table. Puis il prend loin de la première carte. 3 cartes sont jetées sur la table. Le type qui se tient derrière dit que Futai a demandé au croupier de lui donner une carte pour une Royal Flush et que la mise est portée à 5 millions S. Wanai a activement soutenu ce projet. En disant au croupier de montrer rapidement ses cartes, il veut voir ce type pleurer. On lui a demandé au hasard d'en ajouter 1 million supplémentaire. Le dernier espoir de Jia est que le perdant serait de son côté. Bien sûr, a-t-il poursuivi, il a en outre montré des documents concernant le terrain de Jia, dont la valeur est d'1 milliard, et les a ajoutés en tant que transaction. Et il a déjà demandé au borgne s'il continuerait à jouer dans de telles conditions. Le fils dit à son père qu'il est complètement fou de ces documents sur la terre de leurs ancêtres et il lui dit de se taire. Le borgne a demandé au gars s'il avait des plaintes à propos de Jia. Il ne laisserait pas le vieil homme pleurer.
Et puis il dit rapidement qu'il soutiendra le pari d'1 milliard. Vérifions quelle chance vous avez. Et puis l'ennemi a demandé à Miss Ouyang de révéler la dernière carte. Puis avant le match, elle a essayé de lui parler. Elle était la propriétaire du club paradisiaque. Et puis il a dit qu'il avait entendu Jia dire qu'elle pouvait gérer le jeu, précisément en réduisant proportionnellement les coûts du contrat et le fonds général du jeu. Il pourrait parier aujourd'hui 800 millions S et elle ne serait pas intéressée à l'aider dans un jeu privé. Wanai était très mécontent et j'ai été surpris de voir comment il arrive que le croupier change pendant le match. Le gars a répondu calmement que les cartes étaient vérifiées. Nous allons juste changer de croupier. Et il essaya de découvrir pourquoi le borgne était si excité. Le borgne ne parvenait pas à trouver une place pour lui-même. Jia contactait Futai en séance de problème. Elle a calmement répondu que cela ne posait aucun problème et qu'elle avait le droit de devenir dealer. Le gars a demandé à Jia quelle était la valeur réelle de la terre ancestrale. Le total des actifs de M. Tan serait de 28 millions S et il pourrait occuper ces terres ancestrales et, en cas de perte, compenser toutes les pertes. La principale raison pour laquelle il voulait aider était l'argent, et Miss Lulu a également promis d'aider. Il vaut mieux parier avec plus de capital. Tang inclut les actifs du prêt. S'il gagne, Jia recevrait au moins 1 milliard de dollars. Le nouveau croupier a demandé au borgne s'il parierait contre ce milliard d'actifs fonciers. Tang l'a exhorté et a dit qu'il réfléchissait trop longtemps. Le même gars pensait que selon le plan, les cartes de ce type sont petites, mais si elles sortent de la rue Flash ou Royal Flash, Tan va gagner. Je décide quand même d'agir seul, juste au cas où. Pourtant, le concessionnaire ne pourra pas l'aider et il devra le faire lui-même. Il a dit avec prudence qu'il ruinerait le pari. Bronzer. J'ai vu que cette personne voulait remplacer la carte. Il crie qu'il va gagner et récupérer tout l'argent pour que la carte soit ouverte maintenant. Carte Tan. Il y a 7 diamants et tout cœur. One-Eyed se demande comment cela a pu arriver. Le croupier était sur le point d'annoncer les résultats du premier match. Dans Mr. Futai, il y a tout à tout. Mais malheureusement, il n'y a pas une seule paire, seulement one as de pique. Alors que M. T a reçu 2 paires, le gagnant sera... Yefutai l'interrompit et commença à dire que son adversaire trichait. Il a répondu que perdre n'était pas une connerie. Ils étaient inspectés avant d'entrer et même contrôlés. Si quelqu'un voulait tricher, il devait payer le concessionnaire ou le personnel. Et puis, il a commencé à dire que si celui qui persuade le concessionnaire est lui, veuillez vérifier auprès du concessionnaire si vous le souhaitez. Ouyang Lulu vous demande personnellement de lui faire confiance pour devenir le croupier lors du prochain match. Vous la remerciez et vous excusez pour le problème. Tu deviendras propriétaire du Jade, selon leur accord, avec un résultat de défaite s'élevant à plus de 100 millions S. Il dit également de préparer rapidement l'argent et de l'ajouter au deuxième jeu, et il a répondu qu'il le ferait perdre et regretterait d'être né. Il pense que s'il utilise cette main pour faire un tour, il ne pourra pas échapper à son œil d'aigle. Cela doit être juste une erreur, même s'il n'y a rien sous l'achat du croupier, alors il est sûr qu'il gagnera. Calmement, il donne le Jade à Jia. Merci beaucoup. Ce vieil homme se souviendra de son aide toute sa vie. Il n'est pas nécessaire d'en faire trop ici car ce n'est que le début. Monsieur Funtei ajoute de l'argent au pari et nous commençons le deuxième match. Ce tour et tous les 2 tours, ils utiliseront de nouveaux jeux de cartes. Joe n'a besoin que d'un seul mouvement si rapide que les gens ordinaires ne pourront pas le voir changer de carte. Le croupier vérifie les cartes des 2 côtés. Joe crie d'attendre, à en juger par la couleur et le design des cartes. Le croupier répond qu'il s'agit de cartes en édition limitée, conçues par le maître mondial du jeu spécialement pour ce club. Tan se demande pourquoi, lorsqu'il change de carte, Joe a peur de parier. Il répond qu'il veut juste être convaincu. Maintenant, la carte qu'il a reçue du croupier précédent ne peut plus être utilisée. Mais il est content que ce type soit encore jeune et ne puisse rien faire, il peut se détendre. Il demande immédiatement de recommencer rapidement un nouveau tour. Aujourd'hui, il va lui montrer pourquoi on l'appelle le démon du jeu. Le match 2 était en cours, le match 3 suivait immédiatement. Monsieur T a obtenu 2 as et il a gagné 3 fois. Monsieur T est déclaré vainqueur de ce tournoi. Johnny n'accepte pas la défaite et veut rejouer. Le pari sera tout l'argent sur la table. Monsieur T gagne un total de plus de 7 milliards. Avec colère et fureur, il dit que c'est absurde et ils l'ont frappé au visage. Monsieur Chen s'est tenu devant lui et a demandé « Que pensez-vous parier avec de l'argent ?» Après aujourd'hui, si Chen le voyait sur l'île Jingmen, Ye Futai disparaîtrait et Monsieur T lui a demandé s'il voulait toujours jouer.
J'ai jeté ma carte et j'ai dit ici que je pariais 300 millions S sur mon coup et que cette fois je ne le laisserai pas me vaincre. Le croupier devra défausser le jeu de cartes en l'air avant que les cartes ne soient pas pincées. Chacun d'eux prendra une carte et celui ayant la valeur la plus élevée sera le gagnant. Les cartes ont volé, l'as de pique est toujours là. En termes de valeur de l'as, c'est suffisant. Il y avait différentes cartes, mais c'était un farceur. Monsieur T saisit la carte Joker et court en avant. Tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé, mais T avait le Joker entre ses mains et son adversaire s'est avéré trop lent. Après le match, Monsieur Tan a reçu son argent bien mérité. Ils lui ont immédiatement demandé s'il avait reçu son argent, en répondant oui et même plus que ceux qui avaient été convenus. Ils lui disent que c'est tout ce que vous méritez. Ne sachant pas comment le remercier autrement, alors il doit accepter. Il s'est également excusé de l'avoir autant dérangé ces 2 jours, demandant à être autorisé à fournir des services hôteliers pour les 2 prochains jours. Tang doit retourner à Star City cet après-midi. Il pensait que nous parlions de l'école et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il donnerait l'autorisation pour les vacances. C'était une question d'affaires, alors nous avons dû nous dépêcher de rentrer. Ils n'interviendront pas et ne le reverront pas la prochaine fois. Il était temps pour Kang Xia de connaître les résultats des tests de produits. Il devait avoir le statut nécessaire pour créer une entreprise. Soudain, il remarque Miss Ouyang Lulu et elle le remarque aussi. Elle était très surprise qu'il soit là. Elle le félicite pour sa victoire et grâce à lui, elle a reçu de nombreux frais de réception. Avec confiance en elle, elle a continué à se dire qu'en cadeau, elle lui permettrait de dîner avec elle. Il s'avance, elle est choquée de voir à quel point cet homme peut être si impudent. Il s'avère que cela ne l'intéresse pas et qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Perren derrière a dit que de toute façon, Tang Xiu a le droit d'être différent. Il n'aime pas ce genre de choses. Il ne le dérange pas. Il reviendra vers elle après avoir parlé avec lui de Long Zhengu. Il lui a parlé de l'ami de Long Zhengu. C'est un ami commun. Il venait de Fancheng. Tang Xiu se souvenait de Shu et de Richman de la capitale. Néanmoins, c'est lui qui était inférieur à Long Zhengu et reçoit un bol sur la tête de Ouyang Lulu. Elle ne pardonnera pas à Tang Xiu, affirmant qu'aucun homme n'a jamais refusé sa proposition. Tang Xiu ira au marché des médicaments pendant un moment pour voir s'il peut trouver un bon médicament. Miao a félicité Monsieur Tang pour sa victoire. Il semble qu'il ait eu beaucoup de chance de voir ça. C'était un match vraiment extraordinaire. T demande s'il a pris ses médicaments. T demande s'il a pris ses médicaments. T'en es très content et c'est bien. Miao veut demander d'où il vient, mais il ne veut pas faire de commentaires. Ils se présenteront comme arrogants. Miao essaie de frapper, mais Tan voit tout, puis présente sa main à son cou. Si jamais cela se reproduit, il mourra. Il voulait utiliser une frappe puissante contenant de l'énergie mais Tang pouvait facilement l'avoir avec seulement quelques doigts. En fait, Miao essayait d'acheter une ordonnance pour le médicament que M. Tang lui avait donné dans la soirée. Il a également essayé de découvrir ce que M. Tang savait sur les animaux, a-t-il répondu. Les animaux sauvages se trouvent sur l'île Jingjingmen, sur la plage sud de l'île à tout âge de route. Miao demande à Tan de vérifier les messages sur son portable. Un transfert d'un montant de 10,000,000 $ est reçu de la banque Zaofu. Apparemment, Miao est maintenant assez riche. S'excuse d'avoir insulté Godpodin. Tana se demande enfin s'il est prêt à me vendre une recette pour une méthode de purification du médicament. Ils ont recommencé à parler des bêtes. Miao a déclaré que le mois dernier, il avait appris que la villa du Détroit servait chaque année des plats de bêtes sauvages de la mer Giganta. Il semblait qu'il pouvait s'agir d'animaux marins ordinaires, mais la veille, il avait visité la villa maritime et vu directement les os de ces animaux. Après avoir vérifié les os à plusieurs reprises, il lui a semblé qu'il pouvait s'agir d'un petit requin blanc de tout mètre, et les os dépassaient Four M. Et dans ces buissons, il restait des éléments authentiques et de la vitalité. Les conclusions étaient qu'il s'agissait d'un animal qui avait été cultivé, et en général, il n'était pas surprenant qu'il ait été capturé, mais oui, il a invité Tan à aller à la mer et à chasser les animaux sauvages. S'ils parviennent à trouver une bête dotée d'un élément régulier, ce sera pour eux une grosse récolte de la part des cultivateurs marins. Pour Tang, non seulement il y avait de véritables éléments de bêtes, mais les os étaient un très bon matériel de culture, et il les utiliserait en premier. Miao lui-même ne le sait pas. Il aura besoin d'explications plus approfondies plus tard. Bronzer supposait que le propriétaire de cette villa du Détroit ne pouvait prendre que la viande d'un animal sauvage et en jeter les os. Miao a déclaré que plus tard, si Tang voulait prendre tous les os pour lui-même, il pourrait tout prendre, ajoutant que s'il y avait un élément réel et qu'il était sauvage, il voulait que Tang le partage avec lui.
T'en as dit qu'ils suivraient ce qu'ils disaient? Pendant ce temps, ils étaient déjà arrivés et Miao a exprimé sa gratitude. Vers une belle et grande villa de montagne au bord du détroit. À la villa, dans une salle privée, le directeur Yu salue et demande à Miao ce qu'il aimerait manger. Miao et Tang sont venus manger de la viande de requin blanc. La méthode de cultivation elle-même sur Terre est fondamentalement la même que dans le monde des immortels, juste Miao ou même Chen. Jizong possède un ki vital. Leur niveau de compréhension et d'application de l'aura est très faible. Le gérant lui a demandé une minute, il préparerait bientôt le plat. Ils ont convenu avec M. Tan qu'ils voulaient rester ici une nuit et partir demain matin. Avant de partir, Tan a vu plusieurs policiers armés monter la garde et a tenté de découvrir qui était le propriétaire de cette villa. Le propriétaire de cette villa est le patriarche de la famille Tang de Pékin. Selon les rumeurs, la force de Tang lui permet d'occuper une position dans le top 5 de ce pays, ce qui en fait une figure vraiment étonnante. Cependant, le patriarche Tang est déjà trop vieux et maintenant la propriété de la villa est passée à son fils aîné, Tang Dong. Il n'apparaît ici qu'à l'occasion lorsqu'il y a des questions importantes. Une vente aux enchères privées haut de gamme est prévue pour cette villa ce soir, et peut-être que le patriarche Tang apparaîtra. Monsieur Tan a demandé « Aux enchères? Quels articles sont mis aux enchères ?» Beaucoup de ces objets, tels que la fleur de Bohinia, considérée comme l'un des trésors les plus précieux, ainsi que de nombreuses plantes médicinales chinoises rares, constituent une partie importante de la visite de M. Miao et de son intérêt pour la vente aux enchères. M. Tan est surpris et veut le regarder ensemble ce soir. Pendant ce temps, le gérant propose un plat comprenant les meilleurs sashimis de requin blanc. Il s'excuse et vous demande de lui pardonner l'attente. Des plats frais et froids étaient déjà prêts à être mangés. Miao lui demande d'essayer l'incroyable sashimi de requin blanc, un plat où les tranches de saumon créent un délice visuel, et le saké exquis avec un mélange de wasabi et de sauce soja complète bien le plat. Monsieur Tan prend un morceau de sashimi de requin blanc et le goûte soigneusement. Miao, qui était assis à proximité, se tourne vers Monsieur Tan et demande « Comment aime-t-il le sashimi de requin blanc ?» Même si l'aura était un peu ressentie, c'était vraiment une bête. Monsieur Tan comprend qu'il doit préparer certaines choses nécessaires. En plus, il demande au gérant si le propriétaire de cette villa arrivera ce soir. Le directeur regrette, disant que l'ancêtre a dit qu'il ne viendrait pas aujourd'hui, mais que leur patron, Tang Dong, viendrait à la place. Le manager parle de son arrivée et Boss Dong a déjà la main sur l'épaule. Tang Dong, tel un patron, se demande de quoi parlent ses invités. Ensemble, ils entrent dans les locaux, allumant simultanément les lumières et sentant à quel point il fait froid ici. Quand les enchères ont lieu, c'est un mauvais moment, il y a beaucoup de clients ici, donc il ne leur reste que 4 squelettes de requins blancs. Monsieur Tang demande « Patron Tang, allez-vous vendre ces squelettes ?» Tang Dong répond qu'ils ne le font généralement pas car il est très difficile d'attraper un requin blanc. Monsieur Tan propose au patron qu'il peut donner 500 $ pour chaque requin au cours des 6 prochains mois et qu'il a besoin de leurs os, de leur peau et de leur sang intacts. Mais pour les fours actuels, il en donnera 200 000 chacun et, en principe, cela suffira. Le patron est assez curieux de savoir pourquoi, a-t-il dit les 6 prochains mois. Monsieur Tan a répondu « Parce que dans 6 mois, ils seront inutiles ». Il était prêt à payer 800 000 maintenant. Le paiement a été effectué et la livraison sera effectuée dans les plus brefs délais. Tang Dong a noté que c'est une bonne affaire et demande à Tang où est la destination. Monsieur Tang a dit Qingcheng. Il donnera également l'adresse et le numéro de contact plus tard. Tang Dong demande avec surprise. « Alors vous venez de Qingcheng ?» Tang Dong demande. N'aurait-il pas pu se rencontrer avant? Mais Tang Xiu ne le pense pas. Bronzer Xiu a déclaré « J'ai bien peur d'avoir besoin que votre homme aille au centre-ville pour récupérer des marchandises pour moi et il lui rédigera une liste. » Ils sont sur le point de partir, mais Tang Dong demande poliment s'il peut lui dire son nom. Il répond qu'il s'appelle Tang Xiu et à bientôt. Son nom de famille est Tan. Pour une raison quelconque, Don n'est pas surpris qu'il lui paraisse si familier. Peut-être qu'il lui rappelait quelqu'un, une sorte de coïncidence. Il était 19H00. Tout le monde était rassemblé sur le site des enchères. Miao regarde sa montre et n'est toujours pas Tang Xiu. La vente aux enchères est sur le point de commencer. Quelque part sur scène, le présentateur commence à dire qu'ils devraient tous s'asseoir. Et il déclare que les enchères vont commencer maintenant. Pendant ce temps, M. Tang est également déjà là, et Miao demande
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui l'a mis si tard? Il répond qu'il doit vérifier les choses que Boss Tang lui a achetées. Elles sont nécessaires pour la chasse en mer. Miao voit qu'il lisait le livre des ventes, se demandant s'il avait besoin de quelque chose. Pendant ce temps, les paris atteignent jusqu'à 10 millions S. Le présentateur déclare que maintenant le prix le plus élevé est de 10 millions S. Y a-t-il un taux plus élevé? Miao n'aurait jamais pensé qu'une petite pierre pouvait coûter 10 millions S. Monsieur Tan parie jusqu'à 15 millions S. Tout est supprimé. Ils se retournent en disant l'un après l'autre qu'il est stupide et que c'est un prix trop pénible pour cette pierre. Il semble que la pierre de la faille céleste soit une météorite très précieuse, c'est le matériau clé de la conscience de l'anneau temporel. Là, il demande à Miao pourquoi il a demandé ce qu'il veut. Il veut cette météorite. Ce que Tang Xiu veut doit être spécial, mais étant donné leur relation, il pense qu'il devrait être calme, alors que le pari est de 20 millions S. Le présentateur accepte un pari de 20 millions S et il demande « Est-ce que quelqu'un proposera un prix plus élevé que celui de ce monsieur ?» Il s'avère que derrière eux se trouvait un vieil homme très riche et qui pouvait dépenser 20 millions S pour une pierre. Tang Xiu fait un pari de 30 millions S et pendant ce temps, le vieil homme comprend qu'il s'agit de 40 millions S. Tang Xiu a alors parié 60 millions S. Personne n'offrirait plus de 6 millions S et le vieil homme se tait. Ayant accepté sa défaite, le vieil homme est emmené par ses acolytes. Le présentateur annonce que la pierre a été vendue et appartient désormais à ce jeune beau monsieur Tang Xiu. Il dit à Miao qu'il n'a besoin de rien pour le moment et qu'il doit répondre à l'appel. Le prochain lot sera du ginseng millénaire. Tang Xiu parlant au téléphone, il s'excuse d'être bruyant. Maintenant, c'est à l'ordre. Sa voix était calme et confiante lorsqu'elle a dit à M. Tan qu'elle avait envoyé l'échantillon à une institution professionnelle pour examen. Leur recette, composée d'ingrédients naturels chinois en bois, est restée unique et soigneusement gardée secrète. Son expérience avec ce produit l'a amenée à affirmer qu'il s'agit du meilleur de tous les produits de soins de la peau. Elle a décidé de déposer un brevet pour ce produit unique et elle l'a fait en son nom. Pour lui, cela pourrait signifier que Miss Kang Xia décide de coopérer avec lui. Ce fut la réponse de Mademoiselle Kang Xia. « C'est vrai, après-demain j'irai à Xingcheng, alors nous pourrons parler de l'entreprise. » Cela semblait être un bon plan et elle a proposé d'amener son équipe, puis de discuter des détails lors de notre rencontre. Il s'est excusé et a déclaré qu'il était temporairement hors de la ville, mais qu'il était prêt à transférer tant millions S, leur permettant de commencer sans lui avec la promesse de le contacter à son retour. Elle le remercie de sa confiance et espère le revoir bientôt. Tang Xiu a dit « D'accord, merci pour votre aide. » A-t-il assuré qu'il effectuerait rapidement le transfert et a finalement réussi à transférer tant millions S. 10 millions S de yuan arrivent sur son compte. Elle a informé Andy et Mike qu'ils allaient à Xingcheng après-demain. Il s'est rendu compte qu'il devait préparer l'entreprise et commencer à générer des bénéfices le plus tôt possible. Sinon, il pourrait manquer d'argent avant de rencontrer des matériaux avancés comme la Skyrift Stone. Lorsque Miao arriva derrière lui, il se retourna et le vit. « Pourquoi Miao est-il ici ?» a-t-il demandé, surpris que les enchères soient déjà terminées. Miao a expliqué qu'il était ici à cause du ginseng millénaire, mais l'homme riche a investi 300 millions S et l'a reçu précisément parce qu'il a hésité un instant. En se relaxant, Tang Xiu a déclaré « J'ai vu du ginseng, il n'a pas one-two en temps. 50 millions S, c'est trop cher. » Il s'est exclamé « Waouh, c'est génial, j'ai tellement de chance d'économiser de l'argent. » Le reste des objets est destiné à la calligraphie et à la peinture. Je paierai la pierre et nous pourrons partir, suggéra-t-il. Miao demande à M. Tan de rester car il ne sait probablement pas qu'il y a des objets secrets aux enchères de butane rouge chaque année. Il le garde jusqu'au dernier moment et cet objet est vraiment quelque chose de spécial, a-t-il expliqué, soulignant sa grande importance. Tout le monde disait que l'objet secret de cette année serait le meilleur de tous les temps. Le présentateur révèle des détails importants selon lesquels cet objet est une île privée de l'océan Pacifique, l'île des Nine Dragons, son prix minimum sera de 500 millions S. Tang Xiu a montré une compréhension de l'importance de cet objet, l'éruption du pays des Nine Dragons. C'est une île avec un bon terrain, et donc elle peut facilement rassembler une aura universelle, ce qui en fait un endroit idéal pour la culture. C'était chez Chen Xinrong, à Xingcheng. Grâce à une pratique spirituelle particulière, il a atteint un nouveau niveau.
Il semble qu'après avoir atteint la perfection, Chen Jinrong a réussi à surmonter des limites qu'il n'avait pas pu surmonter au cours des 10 dernières années. Il reçoit un appel de Tang Xiu et répond avec prudence. Tang Xiu dit qu'il a besoin de son aide. Tang Xiu a demandé « De combien d'actifs libres disposez-vous ? J'ai besoin d'emprunter de l'argent maintenant. » Chen a dit environ 3 millions S. Il en a besoin, une demi-journée, et il peut en préparer 5 millions S. Aux enchères, l'enchère s'élève à 5 millions. Tang Xiu dit rapidement que 3 millions S serait suffisant. Il doit les transférer sur son compte maintenant. Chen a assuré qu'il transférerait l'argent immédiatement. Le taux est passé de 5 millions à 8 millions. Le gros homme qui a parié 8 milliards est heureux que cette île lui appartienne. Pendant ce temps, M. Tan retourne dans la salle. Miao raconte à son ami Tang que le gros homme qui a reçu le ginseng millénaire offre 8 milliards pour l'île. Il se souvint qu'il était spectateur lorsqu'il pratiquait la fameuse tactique. Dans le même temps, Tang Xiu reçoit 3 milliards de yuan et Miao est surpris de voir comment il a pu recevoir 3 milliards en si peu de temps. Le présentateur parle d'accepter un pari de 8 milliards, quand soudain le numéro 16 apparaît. Et Tang Xiu a proclamé une somme de 2 milliards. Tolta était complètement perplexe. Tout le monde ne pouvait pas croire ce qui se passait. Ce type avec la pierre pouvait-il vraiment être si riche? Le gros homme est furieux et propose déjà une offre de 2 milliards. Tang Xiu lui lève 5 milliards. Le gros homme nerveux dit qu'il bluffe, il ne peut pas avoir cette somme d'argent. Le présentateur dit à Tang Xiu qu'il y aura de graves conséquences s'il ne paie pas l'argent et confirme ses actions. Il lui donne un conseil, ne pas juger les gens sur leur apparence. Tang Xiu, se tournant vers le gros homme, lui demande s'il peut augmenter la mise encore plus haut. Le gros comprend que 5 milliards, c'est déjà plus que son budget. Tang Xiu s'adresse au public. Si personne ne propose une offre plus élevée, laissez le présentateur frapper le marteau. Un pari de 5 milliards a été fait et enregistré par le leader. Après la vente aux enchères, Miao félicite Tan et entend quelqu'un parler et essayer de s'expliquer. Le fait est que le présentateur, dont le nom est Xiao Ai, espérait que le vieil homme lui achèterait une île, mais il l'a perdue au profit du jeune homme. Et puis Xiao Ai remarque soudainement Tang Xiu devant lui, abordant avec une question pleine de tact. « Sera-t-il libre ce soir ?» La fille a dit à Arthur et Robert qu'elle pouvait dire à leur accent qu'ils n'étaient pas des locaux. Et elle a demandé s'ils étaient venus ici en voyage. Une fille au gros sein a dit à Arthur qu'il était très beau et attirant. Elle lui a demandé s'il avait une petite amie et s'il pouvait la laisser faire quelque chose de sexy. Arthur lui a dit de partir immédiatement car il n'était pas là pour une relation. Arthur et Robert ont quitté cette fille. Arthur n'était pas très content de la rencontre et la fille non plus. Robert ferma les yeux, repensons à ce qui s'est passé entre eux. Il a dit au gars aux cheveux gris que son goût pour les femmes était très terrible, a déclaré Arthur, et il s'est avancé fièrement avec Robert. Le gars s'est retourné dans sa direction d'après ce qu'il avait entendu et s'est demandé qui était cet homme. Il avait de la sueur qui coulait sur son visage et il était abasourdi. Arthur et Robert entrèrent dans la chambre 607. Il s'assit sur le canapé et décida de se reposer car il avait encore une dure journée devant lui et regarda également le matériel. Il a entre les mains le matériel clé pour la fabrication de l'anneau du temps. Mais il a encore besoin d'une flamme spéciale. Il pense que la vipère peut être utile pour son entreprise. Arthur ne sait toujours pas comment gérer l'île aux 9 dragons. Robert sortit de la douche et s'essuya la tête mouillée. Il dit à Arthur qu'il avait fini sa douche et qu'il pouvait maintenant utiliser la salle de bain. Mais Arthur dit à Robert de ne pas se précipiter car il devait lui demander quelque chose. Lorsqu'Arthur et Robert forment une équipe, Arthur pense qu'il a besoin d'en savoir plus sur la personnalité de Robert. Après tout, ils sont partenaires et ils ont besoin de tout savoir l'un sur l'autre. Il a demandé pardon à Arthur tout en tenant la boisson énergisante dans ses mains. Il a oublié de lui parler de lui. Après avoir bu une boisson énergisante, il commence à parler de lui et de sa vie. Il lui a dit qu'il était le chef de la famille Miao et qu'il était le grand président de la société Miao, qu'il n'avait ni femme ni enfant, mais qu'il avait de nombreuses servantes qui pouvaient le déranger la nuit. C'est une sorte d'amateur en cultivation. Son professeur de Tao est décédé il y a 10 ans, mais reste toujours très célèbre, ce qui montre clairement que son travail est vivant. Arthur le regarda, ne comprenant pas de quel professeur il parlait.
Remarquant cela, Robert lui dit qu'il semblait qu'il ne connaissait pas son maître. Arthur a demandé pardon à Robert car il ne sait rien de leur monde de pratiquants, et il a dit qu'il ne pouvait pas lui admettre qui est son maître pour le moment. Que ce soit un secret pour lui. Robert a dit que ce n'était pas grave, il ne force jamais personne, sans parler d'Arthur, car Arthur a récemment sauvé la vie de Robert. Il a remercié Robert, mais il y a encore quelque chose qu'Arthur peut dire sur lui-même. Il pense que cela va intéresser Robert. Arthur n'était qu'un simple diplômé du secondaire, et il envisage de démarrer sa propre entreprise de cosmétiques avec les recettes dont il dispose. Robert a aimé l'histoire d'Arthur. Il a proposé son aide à Arthur. Il est toujours heureux d'aider le gars. Eh bien, le gars a quelque chose. Il a demandé à Robert s'il avait de l'expérience dans la gestion des îles. Il demanda à Arthur s'il parlait de l'île aux 9 dragons qu'Arthur avait achetée ce soir. Il a suggéré à Arthur d'embaucher un manager et il connaît une entreprise britannique bien connue qui propose de tels services. Le principal problème d'Arthur est de savoir qui peut être le manager, car il n'a pas besoin d'un étranger qui puisse tout gâcher. Robert a dit que c'est très simple. Ils ont aussi un service de formation. Arthur peut le contacter après avoir trouvé une personne appropriée. Arthur a dit que c'était une bonne idée. Il a suggéré de prendre un bon repos. Et demain, ils iront à la mer. Ils se souhaitèrent une bonne nuit et allèrent dans leur chambre. Le lendemain, à 7H00, ils sont arrivés au port de pêche des 3 îles de Jingmen. Arthur se leva et apprécia la vue fraîche et chaleureuse de la mer. Robert dit à Arthur que tout était prêt. Robert a demandé à Arthur comment il allait. C'est le plus grand bateau de pêche qu'il ait pu trouver sur cette île existante. Il a dit que le bateau n'était pas assez grand pour lui. Arthur a dit que même un requin blanc ordinaire atteint four M de long. Et il a dit de présenter à Robert la longueur de C&S requins qui ont développé une véritable énergie Yuan. C'est logique, mais c'est la seule option qui leur reste maintenant. Arthur a convaincu Robert qu'il ferait tout ce qui est en leur pouvoir, qu'il lui donnerait la véritable énergie Yuan qu'il avait promise. Robert était très content, alors il a dit qu'il était prêt à faire tout ce qu'Arthur disait. Un grand bateau a commencé à quitter la zone maritime de l'île, l'énergie spirituelle est devenue de plus en plus lourde du rivage. Arthur était... Ce n'était pas étonnant qu'il y ait des bêtes féroces ici. Soudain, Robert arrive avec une canette d'énergie et invite Arthur à la boire et à se détendre. Arthur dit qu'à cette vitesse, ils y arriveraient probablement au coucher du soleil. Le profil disait qu'il voulait se reposer et faire une petite sieste au moment où il nageait. Il a demandé à Arthur. Et lui, va-t-il se reposer? Martu a dit qu'il voulait se promener à l'arrière et laisser Arthur aller se reposer. Robert alla se reposer dans sa cabane et Arthur resta seul avec lui-même afin de réfléchir à ce qui se passait. Arthur ressent ici une énergie formidable et forte. C'était un endroit très merveilleux pour cultiver. Il doit se dépêcher, car peut-être que cette fois, il pourra franchir l'étape de grattage de la couche externe et atteindre l'étape de croissance de la chair. L'homme commence à appeler Robert. Robert commence à ouvrir les yeux et voit le vieil homme. Il a salué le capitaine et lui a demandé ce qui s'était passé parce qu'il venait de s'endormir. Le capitaine a dit qu'il pensait que Robert ferait mieux d'aller voir son ami Arthur. Robert eut des sueurs froides sur son visage et demanda au capitaine ce qui était arrivé à Arthur.